Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 24 mars. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsqu'on ne sait plus très bien autour de quoi elle orbite, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Et si la banque centrale c'est nous, alors, pauvres de nous ». La Fed a officialisé des rachats d'actifs en mode « nous limite ». Nous nous y préparions, ça y ressemblait déjà, rappelez-vous, le repos quotidien porté de 50 à 100 milliards en l'espace de 3 mois, puis de 100 à 150 milliards, puis 175 milliards début mars, puis 500 milliards, et puis 1000 milliards la veille, 500 milliards le matin, 500 milliards le soir, et puis finalement, bon, nos limites. La Fed rachètera tout ce qui se présente, emprunts municipaux, dettes étudiantes, du trésor sous diverses formes, emprunts corporate. Et c'est là la clé, les emprunts corporate. En effet, l'effondrement des actions, en termes de volatilisation de valeur, c'est rien à côté de l'effondrement du marché obligataire, de l'envolée des primes sur les dettes high yield qui ne trouvent plus preneur. Il n'y a plus de liquidité. On le savait depuis très longtemps. Nous l'avions répété à maintes reprises. La course effrénée vers le rendement, peu importe la qualité de l'émetteur, peu importe la liquidité de ces émissions, font que la plupart des gérants ont accumulé une masse de dettes dont ils ne peuvent pas se défaire. Donc là, évidemment, il faut un acheteur en dernier ressort. Et cet acheteur, c'est la Fed. Donc elle fait son job. Elle achète tout. Mais avec quel argent? De l'argent qu'elle imprime. Un clic de souris, et vous faites émerger 1000 milliards, 1300 milliards, 1500 milliards à volonté. Mais ce que vous achetez, comme dirait Warren Buffett, ce que vous payez, c'est le prix, mais la valeur, c'est ce que vous obtenez. Donc on connaît bien le prix, et créer de l'argent, nos limites, permet que ce prix augmente indéfiniment, mais la valeur, car aujourd'hui, c'est ça le grand débat. Quelle est la valeur des émissions obligataires qui circulent? Quelle est la valeur des actions? Cette valeur se calcule en actualisant les flux futurs. Donc, par exemple, pour un emprunt dont on sait que l'emprunteur n'existera plus dans 6 mois, 1 an, 18 mois, ça vaut théoriquement 0, même si la Fed l'a payé quelque chose. Idem pour une action, un producteur de Shell Oil, si dans 3 mois, 6 mois, 1 an, il a déposé le bilan, eh bien, il ne vaut plus rien, ou alors 0,01 cent. Des entreprises qui n'auront plus de chiffre d'affaires, comme les croisiéristes, les organisateurs de spectacles, je ne vais pas vous faire la liste, elle est très longue, puis en plus ça vous la retrouverez dans notre flash hebdomadaire de la lettre confidentielle. Donc nous nous retrouvons là, dans une situation où l'acheteur en dernier ressort a bien fait son travail, mais une fois qu'il a acheté, qu'est-ce que ça vaut et qu'est-ce qui garantit que cet acheteur ne fait pas faillite? C'est nous tous, la Banque centrale, c'est nous tous. Nous détenons tous une fraction, à quelques milliardièmes dans notre portefeuille, d'une promesse de remboursement de dette. C'est ça, un billet de banque. Un billet de 20 euros, quand on a 20 000 milliards de dettes, eh bien ça représente effectivement un 20 milliardième de cette dette, et c'est donc une simple promesse de remboursement. Donc si on ne nous rembourse pas la valeur, ou on nous rembourse au contraire à la valeur des actifs que détient la Banque centrale, on va donc nous rembourser beaucoup moins, tout simplement. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit on considère qu'effectivement la Banque centrale a tout racheté
et qu'elle devra donc à un moment constater la moins-value, et que cette moins-value, eh bien, ça sera aussi une moins-value sur la valeur de notre monnaie, ou alors on se dit que on s'en va vers un pic inflationniste, ce qui revient à peu près au même, c'est la valeur de l'argent que nous détenons dans nos porte-monnaies et sur nos comptes en banque, c'est cette valeur qui se trouvera dévaluée par l'inflation. Alors c'est indolore si les salaires et si la rémunération de l'épargne suit. En revanche, si cette inflation est juste là pour désintégrer de l'argent sorti du néant et qui a de toute façon vocation à y revenir, comme je l'ai sans cesse expliqué, eh bien l'inflation, nous allons nous la manger et il n'y aura pas de compensation. Mais bon, dans un premier temps, nous allons vivre un épisode plutôt agréable, celle où la Fed, la BCE, la BOJ vont nous prendre sur leur épaule et nous porter jusque là où leurs forces leur permettront. Oui, pour prendre un petit peu une image, quand vous avez un footballeur qui vient de se faire tacler et qui boitille un peu, bon, vous avez deux infirmiers qui viennent l'aider à sortir du terrain, ils clopinent sur une jambe. Là, les banques centrales vont carrément nous mettre sur le brancard et nous sortir du terrain, tout simplement. Ça va nous être, ça ne va nous demander aucun effort, mais ça va évidemment nous être ensuite facturé sous une forme ou sur une autre. Voilà. Donc les banques centrales viennent de prendre la main en notre nom à tous. Elles vont certainement permettre à ceux qui ont acheté au plus bas de faire quelques plus-values sur le court terme, mais sur le moyen terme, elles nous présenteront l'addition et la pauvre de nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et pour nous retrouver et interagir avec nous lors de notre live quotidien, eh bien abonnez-vous à la lettre confidentielle. À très bientôt et à demain pour la quotidienne.